Dans le cadre de Femmes à l'honneur, la médiathèque La Pléiade avait invité Michel Maire, auteur de romans policiers, pour une rencontre dédicace samedi après-midi. À cette occasion, amis, lecteurs et curieux étaient donc venus découvrir ou redécouvrir cette ancienne professeure de lettres au collège de Marange-Sylvange, aujourd'hui retraitée, qui écrit avec passion des polars. Animée par Agnès Giuntini, directrice de la médiathèque, cette rencontre a permis à Michel Maire de nous parler de ses livres, de sa façon d'écrire, de son goût particulier pour le détail des lieux, mais aussi et surtout de ses débuts avec une collection, ou plutôt un livre avec lequel tout a commencé. Quand j'ai terminé le bouquin, un ouf de soulagement, parce que les 5 dernières lignes, voici le trophée de ma première victoire. C'est une horloge dans laquelle il y a un testament. Voici le trophée de ma première victoire, reprit-elle. Je ne m'en séparerai jamais. Qui sait si ce précieux souvenir de l'affaire Crowley ne m'apportera pas la promesse d'autres aventures plus passionnantes encore. Il y en a une 50aine après, donc elle a tenu sa promesse. Mais ce livre-là, pour moi, ça a été le détonateur parce que quand on écrit, avant, il faut avoir lu. Et moi, les Alice, voilà, je les ai tous chez moi, et mes filles les ont lus, et mes petites filles qui ont 6 ans les liront dans 3-4 ans. Auteur de peintures assassines, Le Ponton, Meurtre à Port-la-Lagune, Tableaux mortifères ou encore Fantaisie meurtrière, Michel Maire a profité de ce moment de rencontre pour évoquer sa façon de travailler ou encore les personnalités ou les lieux qui l'ont inspiré pour écrire ses polars. Pour un polar, moi je trouve qu'il faut vraiment un lieu bien identifié, solide, dans lequel on peut s'ancrer. Donc pour moi ça c'est important. Ensuite, les personnages, ils sont tous de fiction. C'est ce qu'on appelle des êtres de papier. Même s'il y a des éléments que je choisis chez des gens, mais enfin, c'est des êtres de papier. C'est plus du roman noir psychologique. Tout à fait, voilà. L'enquête passe en second plan. Oui, mais l'enquête, ou alors elle est bouclée, mais d'une manière sans doute moyenne. Je pense que des gens de la police... C'est pas le centre non, c'est plus le centre. Et du coup, maintenant, mes derniers romans, au moins les 3 derniers, la police pratiquement n'intervient pas. Elle patauge et puis hop, elle est zappée. Et c'est des scènes avec l'assassin, la victime, l'angoisse de la victime, le plan machiavélique de l'assassin. C'est ça. Et c'est vrai que je laisse de côté la police et la gendarmerie parce que j'ai pas assez de connaissances. Et donc je veux pas me lancer, il faut de la vraisemblance dans du polar. Pendant plus d'une heure, le public a pu connaître plus en détail la vie de Michel Maire et surtout la passion qui l'anime pour écrire des romans policiers. Entre toutes ses activités, tricot, marche nordique, moments en famille ou encore cuisine, Michel Maire se réserve tout de même un moment particulier dans la journée pour écrire ses romans. Alors le matin j'écris pendant 2 heures et en début d'après-midi je tape mon texte sur traitement de texte et là je suis déjà dans la peau d'une lectrice ou d'un lecteur et je vois quand il y a 2-3 erreurs, 2-3 fautes, le style qui ne va pas trop bien, je lis à haute voix, il faut qu'il y ait l'équilibre des phrases, etc. Et là je change, je me corrige, ce qui fait que quand j'ai déjà fait ça, en gros pratiquement je ne touche plus mon texte. Vraiment, c'est du premier jet. Donc on peut dire plume et clavier. Plume et clavier, et devant le clavier je suis lectrice. Et lectrice critique. Grâce à ce rituel, Michel Maire sort en moyenne un livre tous les 2 ans, ce qui permet à ses lecteurs de découvrir de nouvelles histoires criminelles régulièrement. Des histoires que le public a pu emmener chez lui et acheter à la suite de cette rencontre, grâce à une séance de dédicace avec l'auteur. Après cette séance de dédicace et d'échange avec l'auteur, tout le monde s'est retrouvé autour d'un verre et d'une part de gâteau pour prolonger ce beau moment de partage, nous laissant ainsi la possibilité de recueillir les premières impressions de l'auteur. Ça s'est très bien passé parce que il y a quelques personnes que je connaissais, donc ça rassure. Et puis les personnes présentes étaient toutes vraiment de bonne composition et venaient vraiment pour rencontrer un écrivain, donc super, de bons échanges. Un super moment, voilà qui résume bien l'après-midi. On poursuit le programme du week-end Femmes à l'honneur avec cette fois une marche pour l'égalité homme-femme proposée dimanche matin.
Après une collation à l'espace culturel, les marcheurs et marcheuses se sont donc rendus sur le fil de l'Orne pour parcourir quelques kilomètres symboliques. Toujours dans le cadre de Femmes à l'honneur, 2 expositions vous sont proposées. La première est une exposition collective de femmes de talent qui s'expriment à travers la peinture, la photographie, la sculpture, l'argile ou encore le tissu et qui est présente à l'espace culturel jusqu'au 26 mars. La seconde est une exposition intitulée « L'égalité, c'est pas sorcier ». Elle s'articule autour de différentes thématiques comme la parité, l'égalité professionnelle ou encore les violences faites aux femmes et elle est visible cette fois dans le hall de la mairie jusqu'au 27 mars.